Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis toute excitée et en même temps totalement épuisée puisque va sortir une nouvelle formation rien que pour vous dès lundi. Donc je suis voilà, toute excitée de vous partager cette grande nouvelle. Donc restez bien aware, restez bien disponible et connectés sur les réseaux sociaux pour ne pas louper ça. Voilà, donc aujourd'hui on va réaliser un nouveau tutoriel dans la série Je transforme ton dessin en tutoriel, parce que oui, en effet, on a déjà réalisé 3 tutoriels sur ce thème-là. On a fait les coquelicots d'Amélie, on a fait le chien de Juliana, on a fait la semaine dernière la mésange de Marie, la semaine dernière, pas du tout la semaine dernière, la mésange de Marie et aujourd'hui on va réaliser les sucettes ou la lollipop de Emma. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie de Créacoa, je suis formatrice et coach artistique et créative en ligne. Je vous aide et vous accompagne à devenir zen et créatif, notamment grâce à des contenus gratuits sur YouTube, mais également à des formations sur les thèmes de Procreate, de l'aquarelle, mais également de la créativité en général. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram, sur Créacoa, mais également à aller voir sur mon site internet. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut sur www.creacoa.com. Voilà, donc c'est parti, on va tout de suite commencer le tutoriel. Donc déjà, première chose, je souhaite vous demander de m'envoyer vos dessins lorsque vous les avez réalisés. N'hésitez surtout pas, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de les recevoir et de les partager sur Instagram quand je peux. C'est vrai que je peux pas forcément à chaque fois, mais voilà, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos dessins, ça me fait vraiment plaisir. Ensuite, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, j'insiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent mais qui ne s'abonnent pas et moi ça m'aide vraiment à développer la chaîne et ça m'encourage pour pouvoir réaliser de nouveaux tutoriels chaque semaine de meilleure qualité pour vous. Voilà, je fais vraiment ça pour vous parce que je sais que ça aide énormément de personnes. Donc voilà, donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas évidemment de la liker aussi. J'insiste, mais c'est important pour moi et pour la chaîne et puis ça vous coûte rien, hein, voilà. Donc c'est parti, donc d'abord je vais vous expliquer pourquoi eh bien, j'ai choisi le dessin de Emma. Alors le dessin de Emma, je l'ai choisi, donc ça c'est son dessin. Je l'ai choisi parce que effectivement je trouvais que le sujet était très intéressant pour un tutoriel. Des sucettes, très colorées, mais pas trop non plus, c'est ça que j'aimais. J'aimais vraiment la palette de couleurs qu'elle a pris sur cette zone-là. Alors honnêtement le rouge et le bleu, le violet et le vert qu'elle a pris ici sur cette palette-là me plaisent moins personnellement, mais j'ai vraiment craqué sur cette partie-là en fait de la sucette et en réalité on va en faire qu'une pour le tutoriel. Alors c'est juste un choix technique, c'est-à-dire que en fait ça prendrait trop de temps au niveau du tutoriel de vous faire les 3. Mais n'hésitez surtout pas à essayer de faire les autres, il n'y a aucun souci. Donc le système des autres c'est plutôt un système d'escargot. Alors que là, celui qu'on va faire, c'est plus un système de moulin à vent. Vous savez, les petits moulins qui tournent là, qui tournent avec le vent pour les enfants. C'est plus ce système-là. Honnêtement, c'est plus facile à mon avis de réaliser celui-là que celui-là. Mais du coup, aujourd'hui, on va réaliser donc juste cette sucette-là, toute simple. Et en plus, on va rajouter le côté... les couleurs, je les ai mis, je les ai ravivées, je les ai mis plus Pepsi. Et on va y mettre un côté magique, un côté brillant, un côté enfantin en fait, qui fait un peu rêver, de la magie quoi. Voilà, donc voilà un peu le sujet du jour. Je tiens à préciser que pour réaliser ce tutoriel, il va falloir que vous téléchargiez le pack de 14 brushes gratuites que je vous offre pour Procreate.
Alors si c'est déjà fait, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas encore fait, il va vous falloir au moins une des brushes qu'il y a à l'intérieur pour faire les effets un peu magiques, la calligraphie lumineuse qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc n'hésite pas à la télécharger, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, donc c'est parti, cette fois-ci on y va vraiment. Donc l'idée c'est qu'on va, comme d'habitude, là dernièrement je fais toujours un peu la même chose au niveau de la toile parce que je pense que c'est le plus simple pour tout le monde. On a juste à appuyer ici sur le plus et on fait carré. Tout simplement, rien d'autre, rien de plus, rien de moins à faire. Donc je prends mon Apple Pencil et c'est parti, on y va. Donc première chose, téléchargez la palette de couleurs que vous avez également dans la description de la vidéo. Vous allez vous retrouver avec une palette comme ça, très girly en même temps. Il y a cet aspect un peu pastel que j'aime beaucoup. Plus j'ai rajouté moi de mon côté ces couleurs là, ici. Donc j'ai rajouté plus que ça, même j'ai rajouté ça et le rose qui est ici. Donc clairement on va commencer par prendre ce violet ici, d'accord? Donc le violet intermédiaire entre les trois là, le violet intermédiaire. On va prendre la brush qui est dans calligraphie script et on va aller réaliser le bâton de la sucette. Donc il va falloir augmenter la taille de notre brush, tester, et ça me paraît un petit peu trop gros, et essayer d'avoir la largeur directement en fait de notre sucette, et je pense que ça c'est plutôt pas mal. Donc je dézoome personnellement, et là je vais aller faire un trait, je reste appuyée, je mets mon doigt pour qu'il soit vraiment vertical à ma toile, et je lâche. Ok? Je vais ensuite le prendre et le décaler un peu vers le bas, et le renommer bâton. Je crée un nouveau calque et je vais aller prendre la couleur bleue. Je garde la même brush et je diminue un petit peu la taille de ma brush. Je vais venir réaliser un cercle. Je reste appuyée, j'appuie sur modifier la forme et cercle. J'essaye de centrer tout ça. Je prends ma couleur, alors j'ai été un peu trop lente, je prends ma couleur et je la mets dans mon cercle. Ici, je vois bien que mon cercle est beaucoup trop grand, donc je vais le sélectionner et le réduire grâce à uniforme. Faites bien attention à être sur uniforme et pas freeform. On réduit et on essaie de trouver la taille qui nous convient. Donc plus elle va être un peu disproportionné par rapport au bâton, plus ça va avoir l'air cute, plus ça va avoir l'air mignon. Donc n'hésitez pas à la faire assez grosse par rapport au bâton. Donc je pense que ça c'est une bonne taille. Et on va la mettre comme ça. Je vais prendre les deux, donc je sélectionne en glissant vers la droite sur chacun des deux calques. J'appuie sur la petite flèche et je la remonte un tout petit peu. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Là, je vais également renommer en appuyant dessus, renommer, et je vais la nommer, hop, je vais mettre sucette turquoise. Puisque, en fait, l'idée, c'est que les couleurs, les autres couleurs, on va les ajouter par-dessus. C'est comme si ça, c'était juste les parties qui étaient bleues de notre sucette, mais on va ajouter les jaunes et les jaunes et les roses. Voilà, jaune et rose. Il va y avoir d'autres parties colorées. On va maintenant aller prendre notre couleur rose, ici. Et on garde toujours la même brush. Par contre, on va baisser un petit peu la taille de notre pinceau. Et là, on va aller réaliser à main levée, en mode un peu à la one again, c'est-à-dire... clairement, on va faire ça un peu aléatoirement. Je vais vous expliquer comment le faire. Mais voilà, ça va pas du tout être symétrique ou quoi que ce soit et ne cherchez pas à ce que ça le soit. Donc, première chose, on va faire donc le rose. Donc l'idée, c'est que vous allez faire un petit point à vue d'œil. Un tout petit point juste pour vous donner un ordre d'idée en fait du centre, d'accord? Et ensuite, vous allez aller faire... En fait, ça va faire comme des hélices. Donc les hélices, ça va toujours se faire en 3 comme ça. Comme si ça formait un triangle. Comme ça. On va avoir à chaque fois... le rose qui va faire
un truc comme ça et deux comme ça, et le jaune pareil. Et le vert, bah forcément, ça va se faire automatiquement puisqu'on va faire disparaître tout ça. Donc, l'idée, c'est que au lieu de faire ce que je viens de faire, ce qui est complètement stupide, on va y arriver, il faut créer un nouveau calque, bien évidemment. Donc, on crée un nouveau calque, et sur ce calque-là, on va le mettre tout de suite en masque d'écreutage. Donc, on clique dessus, on appuie sur masque d'écreutage, et là, on va aller créer notre fameux petit point au milieu, à vue d'œil. Et ensuite, alors je peux même le faire un petit peu plus petit pour qu'il soit un peu moins visible. Voilà. Et là, on va aller faire, imaginez qu'on a une droite ici, on peut même la faire hein, si on veut, et on va aller faire une sorte de forme un peu comme ça. D'accord? Donc c'est pas grave si ce n'est pas vraiment symétrique, comme je disais, si c'est pas parfait, etc. C'est pas grave. Donc là, vous faites deux traits dans ce sens-là. Vraiment, il faut faire deux courbes comme ça. Et il ne faut pas oublier de fermer votre forme pour pouvoir, bien évidemment, insérer la couleur. Ok? Et ensuite, on va tourner et on va aller faire la même chose de ce côté-là. Donc, essayez d'avoir quelque chose vraiment de triangulaire, d'accord? Parce que ici, entre les deux, il faut essayer d'avoir cette distance-là, qu'elle soit ici deux fois, puisque entre les deux roses, il va y avoir du jaune et du vert. Donc il faut que ce soit à peu près pareil pour que visuellement ce soit joli. Moi, je pense qu'il est un peu trop bas, donc je vais le refaire et je vais le faire arriver plutôt ici. Voilà. N'hésitez pas à le faire dans l'autre sens. Et là, je pense que c'est pas mal. Je ferme ma forme et je mets ma couleur. Et là, je vais faire exactement la même chose. Alors, ne vous inquiétez pas, ça se trouve, vous allez devoir le refaire plusieurs fois, hein, cette démarche, parce que, honnêtement, moi, quand j'ai préparé le tutoriel, j'ai un petit peu galéré, hein, donc c'est normal hein, si vous avez du mal à le faire. Mais c'est pas grave, puisqu'on pourra retoucher après. Hop. Parce que dans l'idéal, il faudrait faire ça symétrique, mais c'est vrai que Procreate n'est pas vraiment adapté pour, en tout cas, ce sujet-là. Donc, on va faire à peu près quelque chose comme ça, d'accord? On va créer un nouveau calque, pareil, masque d'écreutage. Donc, on clique dessus, on appuie sur masque d'écreutage. Et ici, on va renommer, donc, sucette rose. Celle-là, je vais la renommer tout de suite, sucette jaune. Comme ça, c'est fait. Je choisis ma couleur, donc jaune. Donc, attention, c'est bien la deuxième couleur, hein. Et là, on va aller faire exactement la même chose, sauf qu'en fait, on va aller se placer en fait dessous pour éviter de devoir vraiment bien dessiner exactement au bord, etc. On se met en dessous, comme ça, on dessine un peu comme on veut. Et là, le jaune, donc du coup, le jaune va être vraiment juste à côté du rose, à chaque fois à droite du rose. Donc là, comme je disais, on fait un trait en dessous, juste pour avoir notre trait. Non, surtout pas faire ça. On fait juste un premier trait derrière, d'accord ? Et là, on va aller tracer, il faut que notre jaune arrive à peu près au milieu ici. Pour que je puisse avoir rose, jaune, vert. Rose, jaune, vert, etc., etc. Quand vous êtes satisfait de votre forme, vous la fermez ici et vous la remplissez. Si vous avez du mal à la remplir, vous avez juste à retirer le rose pour pouvoir voir votre forme et voir si c'est où est-ce qu'elle n'est pas fermée. Hein. Quand c'est fait, on continue. Donc là, pareil, le même principe. Je peux faire mon trait ici. Là, je visualise un peu le centre, c'est à peu près par là. Hop, et voilà. Et là, je ferme ma forme. Je regarde de loin ce que ça donne, ça me paraît plutôt pas mal, je suis assez contente de moi. Là, il y a juste c'est bizarre, le centre là, du coup, c'est pas très droit, mais bon, comme je vous disais, c'est pas grave, hein, c'est une sucette, hein, on n'est pas en train de faire quelque chose de parfait. Donc là, ici, voilà, ça me paraît bien. Voilà, donc j'ai ma sucette.
Donc là, l'idée, c'est que vu qu'on va vouloir y mettre de la texture sur chacune des parties de la sucette, chacune des couleurs de la sucette, le problème, c'est qu'on va pouvoir appliquer plusieurs masques d'écreutage sur celui-là, mais on va pas pouvoir appliquer un masque d'écreutage sur le rose, et puis sur le jaune, et puis sur le bleu. Donc, l'idée, c'est qu'on va devoir faire en sorte que ceux-là ne soient plus des masques d'écreutage. Donc, si je retire le masque d'écreutage, le problème, c'est que, vous voyez ce qui se passe, si je retire les masques d'écreutage, je vais me retrouver avec des formes bizarres comme ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va découper tout ça. Donc comment on fait pour découper tout ça? Eh bien c'est assez simple en réalité. Il va falloir se positionner sur le calque que l'on veut découper. Donc on veut découper celui-là, on veut retirer les morceaux. Donc on se place sur le calque rose, d'accord? On met nos 2 doigts ensuite sur le calque que l'on va utiliser pour faire la découpe. C'est notre délimitation, d'accord? Donc 2 doigts sur le cercle, puisqu'on veut couper au niveau du cercle. Donc on met 2 doigts dessus, on reste appuyé, on retire le remplissage de couleur, c'est très important, il ne faut pas qu'il y ait de remplissage de couleur, et ensuite on sélectionne avec la petite souris. On fait 3 doigts vers le bas, on fait couper et coller. Ici, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver avec nos fameuses hélices roses et la partie que l'on veut pas, que l'on veut supprimer. Donc on a juste à la supprimer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on glisse vers la gauche et on supprime. Et on va faire exactement la même chose pour le jaune. Donc on se met sur le jaune, on met nos 2 doigts sur notre découpe, on reste appuyé, on vérifie le remplissage de couleur, on appuie sur la petite flèche, 3 doigts vers le bas, couper et coller, et on supprime la partie que l'on ne veut pas. Alors bien évidemment, ça m'a mis, il faut que je les renomme forcément, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc maintenant on se retrouve vraiment avec 3 formes que l'on peut utiliser et où on va pouvoir appliquer des masques d'écreutage sur chacune de ces parties puisque nos parties sont ok sans masque d'écreutage. Maintenant, on va aller réaliser la texture de notre sucette. Donc on va la rendre un peu brillante, un peu bonbon en fait tout simplement, qui reflète la lumière, qui fait cet effet un peu collant, voilà. Tout en étant quand même, en restant dans l'illustration, je ne fais jamais effectivement d'illustration très réaliste. Donc c'est aussi pour ça que je voulais changer. Emma, quand elle a fait son dessin, elle a essayé de faire des ombres et de la lumière réalistes. Moi je vais pas du tout partir sur ce chemin-là, déjà parce que je ne sais pas faire et parce que c'est pas du tout mon style, c'est pas ce que je cherche moi quand je fais des illustrations. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver quand même à avoir cet aspect sucette, bien évidemment, mais tout en étant créative et en essayant de trouver une solution autre que de faire du réalisme. Donc l'idée c'est que on va aller donc créer donc au-dessus de chacun de ces calques, on va venir créer un nouveau calque. Donc on appuie sur le plus à chaque fois et on va le mettre en masque d'écreutage à chaque fois. Donc on clique ici, on crée un nouveau calque, masque d'écreutage. On se met sur le dernier, plus et masque d'écreutage. Donc à chaque fois on a créé un masque d'écreutage au-dessus de chacune de nos couleurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va aller créer des effets pour chacun de ces calques. Sur chacun de ces calques, on va aller les mettre en lumière tamisée. Donc ici, vous allez cliquer sur le petit N des masques d'écreutage que vous venez de réaliser et vous allez aller glisser vers le bas, chercher lumière tamisée. Et vous faites ça sur les 3. Quand c'est fait, on se met sur un des calques. Donc là, on va commencer par le bleu, celui du dessous. Je vais retirer. Ah, j'ai un cheveu qui m'embête. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va aller chercher notre brush. Notre brush que l'on va utiliser maintenant, ça va être dans Ancrage. On va aller chercher Syrup. Quand c'est fait, vous allez reprendre la couleur bleue et on va tout de suite commencer par le bleu. L'avantage d'avoir mis un mode de fusion, c'est que là, je vais utiliser la même couleur sur la même couleur et vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose. Tout simplement, c'est grâce au mode de fusion. Grâce au mode de fusion, on va se retrouver avec une couleur quand même différente. Donc l'idée, c'est d'aller faire des traits un peu aléatoirement, comme ça, partant de l'intérieur vers l'extérieur, en gérant la pression. Et de temps en temps, on va aller venir en faire des comme ça, donc des verres qui vont partir de l'extérieur vers l'intérieur, mais qui vont s'arrêter en plein milieu. D'accord? Donc essayez d'aller faire quelque chose d'assez rapide
des gestes qui vont être, des formes qui vont être plus ou moins grosses, d'accord? Donc ici, comme ça, voilà, bien évidemment. Essayez de rester assez perpendiculaire à votre... Oula! Essayez de rester perpendiculaire à votre écran et de faire des choses un peu comme ça. Vous faites sur les trois, d'accord? Et après, on va changer de couleur. Donc là, j'ai mes trois, ok? Et je vais essayer d'aller prendre une autre couleur, je vais tester. Donc là, je suis sur mon cercle, d'accord? Et je vais aller tester et voir ce qui fonctionne. Donc là, par exemple, j'essaie de prendre une plus foncée et je vois ce que ça donne. Eh bien, c'est parfait, c'est exactement l'effet que je voulais. Alors, et donc là, c'est pareil, vous allez aller jouer sur les effets. Et vous allez finir par vous retrouver avec du coup des effets un peu avec plein de couleurs différentes. Puisque vous avez déjà 3 couleurs sur chaque... vous allez avoir 3 couleurs en réalité sur chacune de ces couleurs-là. Voilà, donc quand vous êtes satisfait, eh bien vous passez à la prochaine et vous faites exactement la même chose. Vous récupérez, vous vous mettez sur le calque le masque d'écreutage du jaune et vous allez récupérer le même jaune et vous allez refaire la même chose. Moi je vous conseille d'en faire un toujours sur le côté comme ça, un comme ça et un pas trop à côté, d'accord? Et vous faites ça sur presque tous. Vous changez, vous pouvez le faire par là. Voilà, et puis après vous revenez au point de départ et vous prenez une couleur plus foncée. Et vous testez, hein, si c'est pas la bonne, vous changez. Hein. Moi je l'aime pas trop, ça fait un kaki moche ça. Voilà. Et dernière étape, on fait encore la même chose avec le rose. Voilà, et couleur plus foncée, et on refait pareil. Les dernières que je viens de faire sont trop voyantes, donc je vais refaire. Je vais prendre une autre couleur. Voilà, plus foncée. Ensuite, pour donner un effet un peu bombé aux bonbons et voir que effectivement ce sont des parties différentes de la sucette, que c'est pas juste un bloc, pour donner un peu de volume, on va aller en fait retirer des morceaux. Donc l'idée c'est que déjà pour pouvoir les retirer ces morceaux, il va falloir fusionner tous nos calques là, on va aller les fusionner, d'accord? Hop, vous avez juste à pincer les deux calques que vous voulez fusionner et à les pincer. Si vous n'y arrivez pas, vous vous appuyez sur celui-là et vous appuyez sur fusionner avec le calque inférieur. D'accord? Et là, tout simplement, on va aller prendre notre gomme, on garde la sirup et là, on va aller, donc là, je vais me mettre sur le rose et je vais aller supprimer un morceau ici et je vais aller en fait transformer mon angle en arrondi comme ça. Et là, je vais aller faire pareil de ce côté-là. Je vais arrondir mon angle. Et je vais aller faire ça pour toutes les couleurs et tous les morceaux en fait, tout simplement. Et ça va donner du volume à ma sucette, vous allez voir. Ensuite, vous faites la même chose avec le jaune. Et la partie qui apparaît derrière verte, on ira la supprimer après, hein, bien évidemment. Voilà, et dernière étape, on a dit le vert, le turquoise. Donc pareil, même principe. Et voilà, j'ai fait le tour, donc je dézoome
Et vous voyez là que ça a donné du volume à ma sucette. Et franchement, je trouve ça vraiment génial comme effet. On va maintenant réaliser les détails du bâton. Donc pour ça, on va se mettre sur le bâton et on va créer un nouveau calque au-dessus et le mettre en masque d'écreutage. On va ensuite prendre la couleur la plus claire. Donc là, on a la couleur de notre bâton. On va prendre la couleur un peu en dessous. D'accord? On garde la même brush, donc la brush Syrup. Et là, on va aller faire des traits qui vont aller partir du haut et qui vont aller vers le bas. Pour vous donner un ordre d'idée, le mouvement, c'est ça. C'est ça, ça. On va faire un trait un peu comme ça à chaque fois. D'accord? Et donc, c'est parti. On va le faire ici, donc sur notre calque, et on va aller faire un mouvement un peu comme ça. Donc, vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 4. Enfin, voilà, testez. Moi, je vais en faire un peu... Je vais en faire... Voilà, 4 comme ça, c'est très bien. Et là, on va aller prendre la plus foncée. On va aller faire une sorte d'ombre en dessous. Donc, en fait, vous allez tout simplement aller faire des traits comme ça. Vous n'allez pas toucher l'autre partie. Donc, vous laissez vraiment une partie un peu comme ça ici. Et là, on va aller faire la même chose. On va créer un autre trait comme ça. Et ça va donner un effet un peu d'ombre en dessous de notre sucette. On va maintenant aller chercher notre fameuse brush calligraphie lumineuse du pack que vous venez de télécharger ou que vous avez déjà téléchargé. Donc dans Créacoa Bonus, calligraphie lumineuse, vous allez aller prendre du blanc, vous pouvez prendre celui-ci, et on va créer un nouveau calque au-dessus de tout. Ok? On va aller faire ça sur le même calque. Donc on va aller faire des sortes de highlights un peu. Donc l'idée c'est d'aller faire des traits qui vont être comme ça sur le côté. Donc, hop, sur le côté ici, mais également en haut. Alors, sur le haut, vous n'en faites que d'un côté, c'est-à-dire vous choisissez soit à gauche, soit à droite, mais il faut que vous ayez des highlights en hauteur juste sur un côté, comme si la lumière venait juste de là, d'accord? Donc moi, je vais en faire que là, et le reste, je vais aller les faire sur les côtés ici. Faites-les toujours du même côté, pour vous montrer en fait qu'il y a du volume sur sur chacune des parties. Alors attention, hein, on n'est pas, comme je disais, on ne fait pas du réalisme. C'est juste pour donner du volume, un effet lumineux un peu à notre sucette. Hein. Et ensuite, on peut donner des effets autres, c'est-à-dire on peut donner des petits ici. On peut faire, par exemple, un autre comme ça, un autre comme ça. Voilà, amusez-vous, faites quelque chose... Essayez juste, voilà, de vous amuser. Moi, j'ai fait... Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de pas symétrique, que ce soit toujours pareil. Ensuite, les effets qu'on a mis ici me paraissent un peu foncés, mais ça devrait le faire. On va rester comme ça. Et donc là, on a bientôt fini. Donc l'idée, c'est qu'on va aller faire un fond. On va aller faire un fond et on va mettre un peu de vie à tout ça. Donc l'idée, c'est qu'on va créer un nouveau calque et on va aller le mettre sous l'ensemble de nos calques. Et on va aller chercher une nouvelle brush qui est dans Luminance et qui s'appelle Nébuleuse. On va aller prendre la couleur violet, donc un des deux violets. Et là, on va aller s'amuser et on va aller créer de la couleur. Donc, évitez surtout pas appuyer sur votre brush. Franchement, cet effet, il est oufissime. Alors, je pense qu'avec avec le violet plus foncé, ça marche un petit peu mieux. Et regardez-moi ces effets, c'est génial. Ça me fait un effet un peu rose, bleu, j'ai de tout. Alors, appuyez pas trop parce que je crois que ça... Alors, il faut tester, hein, il faut faire et refaire. Peut-être que c'est un peu trop large. Voilà, ça me paraît bien. Ah, là, c'est bien. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça y est. Donc, à vous de tester de votre côté pour avoir quelque chose de vraiment très sympa. J'adore. Vous pouvez changer de couleur et voir ce que ça donne. Là, vous voyez, j'ai mis un peu plus foncé et ça donne une autre couleur un peu plus foncée. C'est trop cool.
Voilà, franchement, j'adore cet effet de brush, elle est trop top. Voilà, donc je vais rester sur cette version-là. Et là, on va aller reprendre notre calligraphie lumineuse. Donc dans Krakoa Bonus, calligraphie lumineuse. On va créer un nouveau calque au-dessus de notre fond. D'accord, au-dessus de notre fond, donc on clique sur notre fond, on fait un nouveau calque, on va aller prendre la couleur blanche et là on va aller créer une sorte d'effet un peu comme ça. Alors c'est pas très blanc mon truc. Hop, je vais prendre vraiment un vrai blanc. Et là on va aller s'amuser. C'est pas blanc en plus que je voulais prendre, c'est cette couleur là foncée. Et là on va aller créer des petits effets un peu qui vont faire, comment dire, qui vont faire un peu l'effet magique. Et on va aller prendre une deuxième brush qui est dans retouche, fibre fine. Et là, on va aller faire la même chose. Et vous faites des petits effets un peu comme ça. Et pour finaliser le tout, on va reprendre Krakoa Bonus, calligraphie lumineuse. Et là, on va aller faire des petits détails un peu partout. On va aller faire des petites étoiles comme ça. Et puis des petits traits comme ça. Vous faites un point au milieu et 4 traits autour. Essayez de faire quelque chose de petit. Là, j'ai fait quelque chose de vraiment très gros. Voilà, essayez de faire quelque chose de mignon. Là, c'est le moment fun, amusez-vous. Hein. Si vous voyez que vous faites comme moi tout dans le même sens, vous les sélectionnez et vous les tournez pour que ça fasse moins pareil. Voilà. Vous voyez, il y en a un qui est vers la gauche, un peu plus vers la droite et l'autre vraiment vers la droite. Et voilà, je vais y arriver. Voilà, donc on a terminé ce tutoriel. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je trouve vraiment que ce tutoriel était vraiment sympa à faire, c'est différent de ce que je fais d'habitude et c'est pour ça que j'aime beaucoup transformer vos dessins parce que les sujets que vous prenez, c'est pas des sujets que j'aurais pris par moi-même. Et je trouve ça super intéressant parce qu'au final, je fais des tutos qui vous ressemblent plus. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous plaît ce genre de tuto parce que au final, vraiment les sujets pris, c'est... honnêtement, j'aurais jamais dessiné un chien, je pense. En tout cas, pas comme ça, pas comme je l'ai fait sur le tuto d'avant avec le tuto de Juliana. Pareil, la mésange, encore la mésange, si j'aurais pu le faire, mais pas dans ce style cartoon, vous voyez. Et les coquelicots, alors pas du tout, c'est un truc, les coquelicots d'Amélie, le premier tuto, je l'ai fait vraiment, j'ai été inspirée, je suis partie de son effet coquelicot de lune, un peu comme ça, puis après j'ai été hyper dans la créativité et j'ai cherché des choses pour réaliser un tuto et j'ai été hyper inspirée alors que j'aurais pas du tout été inspirée en règle générale. Enfin, j'aurais pas du tout fait ça en fait, toute seule de moi-même et je le sais. Donc en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que vous apprenez des choses et moi, vous m'apprenez des choses. Donc franchement, je pense que c'est vraiment un format en tout cas qui me plaît moi personnellement. Donc dites-moi vous si ça vous plaît dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir parce que si je commence à faire des trucs qui au final vous préfériez quand c'était moi qui qui choisissais les thèmes, bah, autant que vous me le disiez et que je sache quoi, que je continue pas à faire ce genre de format si ça ne vous plaît pas plus que ça quoi. Voilà, en tout cas si ça t'a plu cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à t'abonner comme je disais tout à l'heure. La prochaine fois, le prochain tutoriel, donc le tutoriel de la semaine prochaine, ce sera un tutoriel sur Halloween. Donc vraiment, j'ai trop hâte de te le montrer. Il est déjà préparé. Je vais le tourner d'ailleurs juste après cette vidéo là et franchement, j'ai trop hâte de te montrer ça parce que c'était très mal parti au début. J'étais pas inspirée et puis au final,
Je trouve que c'est plutôt sympa et ça change de ce qu'on fait d'habitude pour Halloween. Voilà, donc je ne te tease pas plus et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!